Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on part sur de l'analyse de matchs amateurs. Il s'agit de mon premier tour au tournoi de Beauzelle, petit club de 80 licenciés à 15 km de Toulouse. Un petit club sympa, un accueil chaleureux, une bonne bière, de quoi faire un bon tournoi comme je les aime. Cette vidéo sera en 3 parties, d'abord le contexte et les observations à l'échauffement, ensuite le match et enfin l'analyse. Et dans la partie analyse, je vous donnerai également ma routine d'après-match. Évidemment, je vous recommande de regarder le match en entier pour bien comprendre l'analyse qui suit. J'ai viré tous les temps morts. On passe de 1h45 de match à moins de 20 minutes de temps de jeu effectif. Le tennis, c'est vraiment un sport de feignasse quand même. Le détail du timecode est dans la description pour switcher d'une partie à une autre et on passe tout de suite à un peu de contexte. Pour un premier tour plus que n'importe quel autre match d'un tournoi, j'arrive en avance. 1 heure en avance. Ça me permet 1. D'être serein si j'ai du mal à trouver le club. 2. De régler mon inscription et de faire connaissance avec le juge-arbitre et les permanenciers, parce que pour moi le relationnel est quelque chose de très important. 3. De me familiariser avec l'environnement. Quelle est la surface des cours? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du bruit, du passage, etc. Et enfin 4. Avec tout ça, j'ai encore le temps de m'échauffer. Mon adversaire, Maxime, 15-4, jouait également son premier match. Il avait passé le premier tour par WO. Pas cool. Du coup, à ce moment, je présume qu'il ressent le même stress que moi par rapport à la reprise de la compétition. Ça nous met sur un pied d'égalité sur ce sujet. On passe aux observations pendant l'échauffement. Je remarque rapidement que mon adversaire a un problème avec son revers. On a tous un problème avec notre revers. Pour frapper, il est souvent très proche de la balle et ça produit beaucoup de déchets. Je décide d'axer mon début de jeu sur ce point-là. De mon côté, j'ai beaucoup de mal à trouver des sensations en revers lifté. On a tous un problème avec notre revers. Je prends ça en compte, il faudra peut-être que je fasse un peu plus de décalage coup droit ou de slice que d'habitude. Maxime a l'air d'avoir un bon service à plat, mais il n'a pas l'air trop régulier pour le moment. À voir ce que ça donnera plus tard dans le match. Enfin, il y a un peu de vent qui souffle dans la diagonale du court. Le vent vient de derrière la caméra, à droite. Voilà pour l'échauffement, Maxime a remporté le tirage au sort, il a décidé de servir. Quant à moi, je choisis de commencer avec le vent dans le dos. Je vous laisse avec le match et on se retrouve juste après. Non. Non.
Non, non. Non. Ah, cassé aussi. Oh là là. Ça va m'échapper ça. Oh là là. Ouais, bien joué. Non.
Allez. Bouge. Jouer.
Non. Oh, mais quel con! Bien joué. Va choper si t'as pas de sensation. Bien joué. Bien joué. Non. Allez. Le monsieur. Non. Merci. Allez!
On joue les deux quand même ou pas? Bien joué. Allez. Alors, on va commencer avec un ressenti global sur le match. Je suis évidemment content d'avoir gagné et d'avoir essuyé 6 balles de match contre moi, mais j'ai un avis global plutôt mitigé. Techniquement, mon manque de sensations en revers m'a fait faire beaucoup trop de fautes et beaucoup trop rapidement dans l'échange. J'ai également fait pas mal de fautes sur les balles qui étaient à mi-court. Tactiquement, mon premier plan de jeu qui était d'insister sur le revers a bien fonctionné. Maxime a fait moins de fautes dans le deuxième set et j'ai eu du mal à proposer quelque chose d'autre. Physiquement, pour un match d'1h30, 1h45, il m'a fait assez mal. J'ai rejoué le lendemain et les crampes étaient très proches. Au moment où je tourne, samedi à J+3, j'ai encore une gêne dans le mollet droit. Mentalement, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Je me suis pas laissé submerger quand j'ai eu 5 balles de match consécutifs contre moi et j'ai même réussi à faire douter mon adversaire là-dessus. Voilà, sans oublier que je casse un cordage à l'échauffement et le deuxième au bout du troisième jeu et que je joue avec une de mes anciennes raquettes qui au final fait 15 grammes de moins. Ça fait quand même une belle différence dans la main. Maintenant, voici ce que je vous encourage à faire après chaque partie. Tout d'abord, vous remplissez une petite feuille de match. J'avais décidé de faire ça juste avant le deuxième confinement et au final, j'ai que 2 feuilles. L'idée est simple, j'ai une mauvaise mémoire et je suis pas spécialement physionomiste. Du coup, quand je croise un joueur que j'ai joué il y a 1 ou 2 saisons, et je repars sur une page blanche et je dois recommencer ma phase d'analyse. J'ai voulu changer tout ça en créant une petite base de données. Après chaque match que je fais en tournoi, je remplis un petit récap de la rencontre. Nom, prénom, club et classement de mon adversaire, ça c'est pour pouvoir le retrouver sur Tenop si je veux le chercher par exemple. Je détaille son profil de joueur, droitier, gaucher, revers à une main ou 2 mains, style de jeu, point fort, point faible. J'essaye d'en relever au moins un de chaque. Et enfin, je note le détail de la rencontre, la date, le lieu du tournoi et le score. Tout ça pour pouvoir me souvenir d'un point faible de mon adversaire si jamais je le recroise plus tard. Vous pouvez faire ça à l'ancienne sur un format papier puis vous faites un petit classeur, ou alors vous passez à la version numérique. Perso, je fais ça avec un Google Form que j'ai créé, ça me fait un tableau Excel. Si jamais le modèle du tableau vous intéresse, dites-le moi dans la description et puis je vous le mettrai en lien. Alors au début ça paraît inutile parce que vous avez 2-3 personnes dans votre liste, mais c'est un travail de long terme. Si vous jouez régulièrement en tournoi et en compétition par équipe, vous pouvez facilement faire 30 à 40 matchs par an, ce qui peut vous faire une liste de 120 personnes rien qu'en 3 saisons. Vous finirez forcément tôt ou tard par retomber sur un joueur que vous avez déjà rencontré et vous partirez avec une longueur d'avance. 2. Vous sortez 3 points positifs et 3 points à améliorer à chaque match. Le bénéfice de l'opération est double. Si vous avez fait un mauvais match, vous allez chercher 3 points à améliorer. Parce que je suis sûr que non, tout n'est pas acheté dans votre jeu, même si vous prenez 6-0, 6-0. Et quand on fait un bon match, les 3 points à améliorer nous rappellent qu'on a encore une marge de progression. Point positif, mon service a plutôt bien tenu et surtout dans les moments chauds. Avec seulement 5 doubles fautes sur toute la partie. Je passe toutes mes premières sur les balles de match et je touche régulièrement le revers de mon adversaire côté avantage. 2. Mon premier plan de jeu était bon et il a bien fonctionné. J'ai pu trouver dès l'échauffement un point faible à exploiter et j'ai pu mettre en place ce que je voulais en début de match. Enfin 3. Le mental. Pour une reprise et avec le stress, je suis très satisfait d'avoir tenu sur la durée et sous la pression. Je suis le type de joueur qui est facilement distrait par tout ce qui se passe autour du terrain. Mais là, j'ai réussi à garder toute mon attention sur le court pendant les points. On passe au point à améliorer et évidemment le numéro 1, c'est ma régularité en revers, surtout en revers lifté. Il faut en priorité que je retrouve des sensations parce que pour le moment, je suis pas stable au moment de la frappe, l'orientation de ma raquette est pas ouf et ça crée pas mal de stress. Bref, on reprend les bases et j'irai faire des gammes. En termes de tactique, il faut que je m'entraîne à trouver un plan de jeu secondaire et surtout à m'y tenir. J'ai cette mauvaise habitude de laisser tomber quelque chose quand ça ne marche pas du premier ou du deuxième coup. Mon plan de jeu du premier set aurait sûrement pu marcher sur le deuxième si j'avais eu la patience de continuer à appuyer sur le revers, même en faisant du slice. Il faut également que je travaille mes balles d'approche, celles que je frappe à l'intérieur du court avant de monter à la volée. C'est pas censé être un coup où on prend beaucoup de risques, le but est juste de jouer dans l'espace libre et d'arriver sereinement à la volée. Mais j'ai encore trop tendance à voir ça comme un coup de finition. Voilà, c'est déjà la fin de cette analyse. Je vais vous laisser avec quelques statistiques en plus sur l'écran de fin. Dites-moi si ce format vous plaît ou si vous préférez avoir le match d'un côté et l'analyse de l'autre. Dites-moi également si vous avez aimé le genre de statistiques que je vous ai mis sur le côté. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, non, promis, ne sera pas une analyse de match.